programme Développer l'emploi au Sénégal, renforcement de la compétitivité des entreprises et de l'employabilité dans les zones de départ, financé par l'Union européenne, prévu pour une durée de 4 ans, 2017-2020, a été officiellement lancé le 10 mai 2017. Doté d'un budget global de 26 milliards de francs CFA, dont 7,7 milliards pour la mise à niveau des entreprises, ce programme vise à soutenir la création et le développement des petites et moyennes entreprises, ainsi que la formation et l'insertion professionnelle des jeunes dans les régions de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kédougou, Tambacounda, Saint-Louis, Louga et Matam, afin de lutter contre les causes profondes de l'immigration irrégulière. Coordonné par la délégation de l'Union européenne à Dakar, le programme Développer l'emploi au Sénégal est mis en œuvre par l'AFD, Agence française de développement pour le volet entreprise en partenariat avec le Bureau de mise à niveau et l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ADPME. Le programme comporte également une campagne de communication intitulée Techifi, dont l'objectif est de sensibiliser sur les dangers de la migration irrégulière et d'informer sur les différentes opportunités et dispositifs existants dans les domaines de la formation professionnelle, de la création et de la mise à niveau d'entreprises compétitives au Sénégal. À ce titre, le Bureau de mise à niveau a effectué dans le cadre des caravanes Techifi près de 10 000 km et rencontré plus de 30 000 personnes à travers le Sénégal pour informer sur les secteurs éligibles, les services offerts, les appuis de la mise à niveau et communiquer sur les success stories des entreprises bénéficiaires. Louga, Saint-Louis et Matam. Sa caractéristique principale tient de son potentiel foncier en terres arables et hydriques. Ce pôle est plus orienté dans la production céréalière avec 74% du riz national. 96 entreprises ont été accompagnées pour un impact de 1249 emplois créés, 9 milliards 937 millions de francs d'investissement approuvés et 3 milliards 586 millions de francs de primes accordées à ces entreprises. Je m'appelle Mohamed Saïd Fall, président GIE et fils Ibrahima Fall, à Rosso, Sénégal. C'est une activité de la chaîne de valeur agricole. Ça veut dire à partir des préparations du sol vers les récoltes, les offsets et surtout la transformation du riz paddy vers le riz blanc. Voilà notre activité principale. Avant le bureau mis à niveau, on peut dire qu'on n'était pas formel, mais à partir des bureaux mis à niveau, d'ailleurs, il a obligé d'être un peu formel, de recruter des gens, de recruter des secrétaires, de recruter des comptables, de recruter des superviseurs. Tout ça à grâce des bureaux mis à niveau, parce qu'il a nous subventionné, il a montré le bon chemin formel qu'on doit faire. Et ce qu'on a fait, on a beaucoup de bénéficiaires des bureaux mis à niveau. Ce n'est pas seulement la prime, non, on a bénéficié aussi de gestion administrative, de gestion financière, de nouveaux recrutements, de beaucoup de choses. Franchement parler, avec les bureaux mis à niveau, on a beaucoup bénéficié, ce n'est pas la prime seulement. Parce qu'avant les bureaux mis à niveau, on n'a pas cette unité de transformation. C'est à grâce de la promesse des bureaux mis à niveau qu'on a contacté nos bailleurs pour nous financer une unité de transformation de ces hauteurs. Parce qu'on a eu la garantie des bureaux mis à niveau qu'on doit avoir une prime après ce travail. Et nos bailleurs aussi, ils ont accepté de partir avec nous dans le projet parce qu'ils savent qu'il y a un bureau mis à niveau qui est derrière nous. On peut dire que notre chiffre d'affaires il a multiplié par 2 ou par 3 à l'intervention des bureaux mis à niveau. Je m'appelle Dr Siaka Sall, je suis chirurgien dentiste et propriétaire de la clinique dentaire Le Fouta, ici à Ourossogui même. Au début, c'était un peu difficile quand même. Donc, avec mes propres moyens, j'ai démarré mon cabinet. J'étais dans mon coin, je travaillais, donc voilà, les recettes journalières, donc je ne pensais même pas m'investir à agrandir la clinique. Donc, j'ai fait la connaissance d'une personne. Il est venu dans mon cabinet, s'est présenté et m'a parlé de bureau de mise à niveau. C'était la première fois que j'entendais ce nom. Ils ont rouvert mes yeux pour me dire que voilà, il y a les opportunités, tu peux en bénéficier. C'est une expérience vraiment à apprécier. Au début, j'étais avec ce fauteuil-là que j'ai démarré, qui était de deuxième main. J'ai fait avec ce fauteuil 4 ans. Et par la suite, que j'ai acheté ce fauteuil-là. Ça, c'est un investissement matériel. Mais aussi, ces bureaux-là, je ne les avais pas. Il y avait un petit bureau qui était là-bas.
Pour l'investissement immatériel aussi, il y a la formation en gestion. Faculté de médecine, on nous apprend que comment prendre en charge les malades. Mais comment entreprendre, comment gérer l'entreprise, non. Parce qu'on pensait qu'à chaque fois que le médecin sort, va aller directement à l'hôpital. Mais maintenant, quand on sort et qu'on ouvre un cabinet ou bien une clinique, tu seras obligé de gérer des personnes, tu seras obligé de gérer le matériel, tu seras obligé de gérer des patients. Donc là, il faut vraiment que vous fassiez encore la gestion. Donc vous êtes aussi en rapport avec les instructions, c'est-à-dire les impôts et domaines et tout ça là. Mais aussi, on a un logiciel, le logiciel de gestion des malades. Parce que là, on n'avait que ces papiers-là. Si quelqu'un vient vous dire que j'étais là de passage il y a de cela 3 mois, j'ai oublié ma carte de rendez-vous, là, vous ferez beaucoup d'efforts pour sortir son numéro, voir ce qu'on avait fait, et voilà ce qui reste. Mais maintenant, avec ce logiciel, le malade vient, on enregistre. N'importe quel moment, quand il vient, même s'il n'a pas sa carte, s'il vous donne le nom, vous tapez, vous verrez le numéro. La fille qui est là, au début, elle n'était pas là. Donc, il y avait aussi le technicien de surface, que c'est moi-même qui faisais le ménage. Il y a aussi un technicien en odontologie qui doit venir pour occuper ce fauteuil. Donc, je vois que ça commence quand même à bouger. Et je serai obligé encore de recruter aussi un assistant. À terme, ça en fera 6 emplois. Donc, ça en fera 6 minimum. Le sud-est, Tambacounda et Kédougou, zone essentiellement agroforestière et minière, nonobstant le développement des activités artisanales, offre de réelles perspectives de création d'emplois et de revalorisation du tissu industriel local. 60 entreprises ont été accompagnées. L'impact de cet appui est la création de 394 emplois, 3,560 milliards de francs CFA d'investissement approuvés et 1,643 milliards de francs de primes accordées à ces entreprises. Diongoma est une entreprise spécialisée dans la transformation des produits locaux en produits cosmétiques et alimentaires bio. On est basé à Mbour et on a des succursales un peu partout au Sénégal, mais la principale reste Salémata dans la région de Kédougou. Dans Diongoma même, au niveau de Salémata, on a 5 employés permanents. Au niveau de Mbour, on est 15. Comme moi, j'avais bénéficié de financement de l'ADER, le bureau de mise à niveau a pu me faire les remboursements nécessaires sur l'investissement que j'avais fait. C'était très rapide, des gens très pragmatiques. Franchement, dans ces investissements, il y avait l'achat d'un Toyota Hilux que j'avais acheté à 22 millions, je crois. Donc, le bureau de mise à niveau m'a fait un remboursement de 40% dessus, ce qui n'est pas mal. J'ai aussi acheté des machines. J'ai acheté un presse-huile en France qui m'a coûté 16 800 000. J'ai reçu un remboursement à hauteur de 40% dessus. J'ai été aussi remboursée sur ce qui n'est pas du matériel, sur des formations que j'ai faites sur la certification bio. Vous savez, nous, on est une entreprise certifiée bio et équitable, donc la certification bio, c'est vraiment devenu une gage de qualité pour beaucoup de clients, surtout la clientèle européenne, parce que nous, on exporte quasiment 90% de notre production. C'est boostant, surtout c'est très très motivant, vraiment. Man maa ngi tudd Amadou Barawat. Mais fu ñu taxaw ni damay wax ci turu 5 GIE ñi nga xam ne ñoom la mise à niveau jàppale bu ñu mën a def banane bi nga xam ne moom ngeen gis fii. li ngeen gis ni lu rëy la ci biir ñun béykat banane bi mise à niveau nag dafa ñëw ci jàppale képp nit ki nga xam ne foofu nga yëngu parce que ñoom toujours ci biir investissement bi nga xam ne moom nga war a def 40% lañu lay jox. 60% bi tamit yombul soo fekkente ne li mel ni banane ngay liggéey par exemple bi nga xam ne ay millions yu bare ñoo mën a taxaw ngay mën a def ba nga am 5 hectares banane. ñoo mise à niveau ñu am xel ñu ne léegi danañuy gunge ci banque ki nga xam ne mun nañu financer 60% bi ñoom ñu defal ñu 40% bi. ñu ngi sant yàlla nag parce que banane yàgg nañu ko liggéey mais at yii yëpp banane dañu koy liggéey ak racole. Racole nit bu nekk buum bu nekk il faut corde bu nekk il faut nga jël sa racole taxaw di roose loolu nag lu mu jël ci temps nit ki tout suba ak ngoon yëpp da nga ci nekk. coono bi wàññeeku na bu baax parce que actuellement boo taalee soo gisee ñi taxaw fi machine bi di roose mooy du racole bu doon racole force nga fay machine bi wala ku nekk dem taxaw di yor racole am. ci wàllu tukki xalaatuma dem tukki parce que lu tax. su ma amee fi nga xam ne damay daan sama doole
di am li nga xam ne nii sama ñàkk la mooy njëriñoo sama waa kër looloo ma gënal génn. bureau de mise à niveau matériel yu ñu indil fii dafa am doole trop wax dëgg yàlla dama jotande ci ne maanaam day baax bu baax carrément parce que lii nii musuma koo gis musuma koo am tey am naa ko commencé naa di ci liggéey am naa ci yaakaar ne damay am résultat. Bassari Baobab est une entreprise sénégalaise qui existe depuis 2015 de façon formelle. Donc, nous sommes installés à Tambacounda, d'où notre siège et notre unité de production. Donc, nous activons dans tout ce qui est produits agroforestiers. Notre partenariat en fait avec le bureau de mise à niveau nous a permis de nous améliorer en termes de procédures parce que nous sommes de plus en plus formalisés, aussi bien du côté de la comptabilité, du côté de la logistique, du côté commercial aussi, parce qu'il y a certaines exigences quand même. Donc on s'est fait accompagner par le bureau de mise à niveau pour l'acquisition de machines. Donc pour l'acquisition de machines, aujourd'hui, je vais donner un exemple très terre à terre. On utilisait en fait le procédé artisanal plutôt, qui faisait que l'on ait une production assez lente, parce que tout le monde sait que le baobab est un fruit qui se dépulpe assez difficilement. Et aujourd'hui, avec l'acquisition par exemple de la dépulpeuse, nous parvenons à produire en moyenne 200 à 300 kg par heure. Donc ce qui nous fait une moyenne de production assez importante et qui nous permet aussi de respecter des délais de livraison. Aujourd'hui, Bassari Baobab emploie exclusivement des femmes à hauteur de 99%. Pour le reste, c'est le manutentionnaire. Mais c'est une activité totalement féminine qui a un fort impact social au niveau de la zone dans laquelle elle se trouve. Au regard de sa diversité, le Sud, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda offrent de réelles potentialités de développement économique dans les domaines de l'hôtellerie, du tourisme, de la pêche et de l'agriculture. 38 entreprises ont été accompagnées. L'impact de cet appui est la création de 394 emplois et 3,380 milliards de francs CFA d'investissements approuvés et 1,2 milliard de francs CFA de primes accordées à ces entreprises. Bon, je m'appelle Saïdou Balé, je suis un transformateur du lait depuis juin 2003. Bon, je suis présentement le président de l'association de transformateurs pour la région de Kolda. J'ai commencé de la transformation du lait depuis juin 2003 avec 25 litres au jour. Alors c'est comme ça que j'ai continué le travail. Jusqu'à présent, je fais 300 litres au jour. Bon, moi j'ai fait le bâtiment là. Bon, ils m'ont donné le remboursement de ce bâtiment là. Alors il me reste maintenant que les conditionneuses automatiques et le pasteurisateur. Un pasteurisateur de 300 litres. Il y a 4 personnes qui travaillent ici. Ils sont rémunérés. Et je le paye en salaire. Man mangi tuddu Tida Mbalo man may gérante laiterie Bilamé Poul Debbo de Kolda dañuy liggéey sow liggéey fromage. Mise à niveau bu ñuy ñëw fi chaque fois que bu ma amoon problème dama doon yónnee Dakar woote téléphone fay frais de déplacement technicien bi ñëw defar machine bi ma fay ko. Donc parfois dina doon toog une semaine liggéeyuma wala 10 jours wala plus liggéeyuma. Donc loolu moo bokkoon ci convention bi. Il fallait une deuxième machine, il me fallait un technicien, il me fallait un comptable. Def nañ ko bu ma defee investissement bi wax ko techniciens yi dañu déplacé wu ñëw gis def naa investissement bi donc versé nañu prime investissement les 25% yi ma def. Madame Samba Aminata Sow moom boulangerie Soxna Mène Mbacké bu nekk Cap Skirring complexe la mën naa wax léegi bu njëkk boulangerie woon waaye léegi complexe la. Mise à niveau sama benn càmmiñ bu baax moo dox ba fekk ma ci boulangerie bi na ma Amina ma kanam gis naa si li ngay yëngatu gis naa sa njàmbarte daal te à chaque fois bu ma ñëwee fii waxtaan ak yow danga may ne amuloo benn aide lu dul banque yi te man wóor na ma ne si banque yi nga nekk ma ne ko wax mu ne ma ñooñu nag laa bëgg indil la leen Amina ñu jéem laa jàppale. bu ma waxee loolu waxtaan naa si ay nit mais dañ mel Amina yow mi nga xam ne mosoo politique loolu ku politique lu doo ci am de ma ne ah bon ñu ne ma waa baax na toogal nga xaar rek. ba niñ ma woowee à Dakar ne ma ñëwal signer convention bi kat alhamdulilah comme niñ ko waxee woon première tranche bi jox nañ ma une valeur de 15 millions. nekk na ci man ndimbal boo xam ne
parce que ku xool lii xam ne lii xaalis la valeur la ku ñu jàppalewul bu ñu ma jàppalewul woon du ma mën a réaliser lii du ma mën a def lii donc man maa ngi sant di gërëm bureau de mise à niveau. Je m'appelle Eliman Dramé. Je suis le DG de la SCPL qui fait la transformation de noix de cajou ici à Ziguinchor. Nous sommes installés dans la zone industrielle de Ziguinchor et nous sommes appuyés par le bureau de mise à niveau depuis un certain temps. Nous avons pu bénéficier de ce programme et on a eu à investir plus de 500 millions dans ce projet. Et ça nous a permis d'employer plus de 160 personnes ici, emploi direct. Et donc pour une région ici à Ziguinchor où il y a pratiquement plus d'activités économiques comme avant, c'est très important. Sans le soutien du bureau de mise à niveau, ça allait être assez lourd pour nous parce que nous avons perçu des primes supérieur à 50 millions et ça nous soulage et ça nous encourage aussi. Le bureau de mise à niveau a été très honoré de participer à ce programme qui a donc pu démontrer sa pertinence mais également son originalité par le fait que c'est un programme qui a eu donc 3 composantes essentielles, notamment le renforcement de l'employabilité des jeunes, le renforcement des entreprises donc à travers une amélioration de leur compétitivité, mais également au vu de la forte demande des entreprises qui sont installées dans ces différentes régions pour un développement inclusif et durable. Au total, toutes zones confondues, nous pouvons dire aujourd'hui que le bureau de mise à niveau a eu à accompagner 194 entreprises dans le cadre du programme Développer l'emploi au Sénégal. Et l'appui à ces entreprises a permis en tout cas d'avoir des résultats très positifs, notamment la création de 2657 emplois pérennes, mais également nous avons pu octroyer des primes à ces entreprises de l'ordre de 6 431 francs CFA. Ces entreprises ont pu développer leur activité, ont pu générer de la croissance, également accroître leur capacité de production, mais également elles ont pu aller vers de nouveaux marchés et également améliorer la qualité de leurs produits. Techifi, c'est possible. Voyons plus grand et gagnons le pari de la compétitivité.